Je fais des malaises. C'est quoi ce chemin? Pas intérêt à tomber dans ça. Aïe 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 aïe. Dans la boîte. Le défi d'aujourd'hui, c'est de marcher 150 km d'une traite de la ville d'Orléans à Paris. C'est donc le défi le plus difficile que j'ai jamais fait. Et pour l'occasion, j'ai réuni de vraies têtes. Romain, expert en marche. Alors, mon expérience, j'ai fait Amiens-Torino à pied, j'ai commencé un Tour de France que j'ai pas terminé. Ok. J'ai fait Dunkerque-Annecy, donc j'ai fait environ 1800 km en 52 jours, ce qui est déjà pas mal. Ouais. Et en grosse marche, j'ai déjà fait les 121 km de Strasbourg-Mulhouse, en longeant le canal et avec le gros sac de 18 kg. Bon, je vous explique, je vous ai ramené des mecs de Pékin Express. Et les frères Sanchez, boxeurs, go muscu, tryhard et en pleine prépa à Ironman. À côté, je fais limite petit joueur avec mon marathon en 3h22 en ayant commencé la course 3 semaines avant. Bon, ça, c'était juste pour me la péter. Je vous ai ramené des gens qui font des Ironman. Là, j'ai réuni une équipe de choc. J'ai intérêt à suivre, la marche. Dans le marathon avec une nuit blanche. J'avoue, maintenant je suis marathonien. Hein. Maintenant, je fais partie de l'élite. Mais les performances physiques, on s'en fout. En réalité, dans cette team, pas un lâche, pas un seul floco. J'ai reçu l'invitation de Romain 3 jours avant, j'ai posté une story et le lendemain, Mathéo et Maël avaient pris leur train. Bref, on a tous un mental d'acier et vous verrez que vraiment, on en avait besoin. J'en dis pas plus, installez-vous confortablement et regardez-moi souffrir. Jean-Luc, comment ça va? Le fou. Vous le reconnaissez ou pas? Paris-Bordeaux. La commande de Jean-Luc. Bon appétit Jean-Luc. Rome, Ouais, on y est. buenas noches, Buenas noches. que la nuit te porte conseil. Que la nuit te donne de l'énergie. Exactement. Sans oublier que demain je la fais sans eau. Parce que j'ai oublié mes flasques. T'es un dromadaire dans le désert. Bon les gars, il est 4h51 du matin. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Vous pouvez le voir à mon regard, de toute façon, ça c'est pas le regard de quelqu'un qui a dormi. C'est juste le regard de quelqu'un qui s'est fait défoncer par l'absence de sommeil. Les gars, là je vais faire 150 km de marche sans dormir. Comme si c'était pas déjà assez compliqué. Un petit commentaire ? Non, peut-être pas. Non. Les gars, ça va être... Je pense qu'on va bien rigoler. Regardez ma tête maintenant. J'ai le sourire. Il est frais, gardez-moi ça, la fraîcheur du matin. On se retrouve au premier 50 km. Allez. Voici mon petit déjeuner. Une patate douce remplie de gâteaux cassés dans ma petite poubelle qui me sert de nourriture. Bon appétit. J'aurais dû faire ça. Le petit déjeuner en France. Les amis, c'est le départ. On part avec mon acolyte, Mr. Rome. Présentez-vous. Maël, moi, 19 ans, c'est le grand jour là, putain, ça part. Hein. Maël, 19 ans, sous nuit blanche. Ouais, sous énorme nuit blanche, on a passé 7 heures de bus. 7 heures de bus pour venir ici faire une putain de marche alors qu'on aurait pu prendre le train pour 15 balles les gars. Exactement. Rendez-vous des 4 psychopathes et Ils sont voilà, là les 4 psychos. Non, on n'est pas des psychos. C'est ce qu'on disait. Bon ça y est, on est arrivé. Ça va, c'était facile les gars. Vous êtes fatigués? Ah oui, pas mal. Bien là. Ça y est, il est trop fatigué lui. Il est sous nuit blanche, il voit plus rien. Et Paris-Bordeaux à vélo. Vous vous souvenez de ce chemin? C'était le chemin du sanglier. Arrête, viens. Ça y est, l'équipe est au complet. C'est le moment de vous présenter notre sponsor du jour, NordVP. Non, je rigole. On est parti pour 150 km de pure souffrance sous nuit blanche. Les 2 prochains jours s'annoncent savoureux. Pour me consoler, on passe par des chemins que j'avais pris à vélo lors de mon périple Paris-Bordeaux, ce qui ravive mes souvenirs. Au moins, si j'ai faim, il y aura du sanglier. Complètement taré. Les gars, wesh, il est en train de fumer. Attends, j'ai pas fini. C'est quoi ce mec? Il est en train de fumer les gars. C'est prêt. Mais, C'est son pré-workout. mais il s'en bat les couilles.
Bon ok, je me suis vraiment entouré de tarés cette fois-ci. Entre Romain qui est équipé pour une soirée et Mathéo qui veut faire des pompes pour pas perdre ses muscles pendant la marche, il y a de l'énergie dans l'équipe. Mais pour combien de temps? On arrive aux 20 km. Première étape, première pause en fait. On va faire une petite pause de 10 minutes histoire de manger un peu, de s'hydrater, de remplir les bouteilles. Et ensuite on repart. Hein. On peut aller 100 km déjà. Et voilà, il fait des petits sauts. On va faire des pompes. Ah ouais, là. Ouais. Ah mes os du dos qui craquent. Mais j'ai envie d'en faire 100 frère. On fait 100 là? Ouais. Ça va être beau, il y a pas de problème. On a fini la petite pause, on a fini nos pompes. Maintenant, c'est reparti. Prochain arrêt. Prochain arrêt, 50 km. Ah, on a un nouveau compagnon de route. Bonjour monsieur. Il va pas. Bonjour, bonjour. C'est comment Allez-y. votre prénom? Christian. Christian, voilà, on a Christian qui nous accompagne sur la route. J'ai du même âge que les jeunes. Exactement. À ce moment de la marche, je me sens bien. Le soleil me charge d'énergie et j'en oublie presque que j'ai pas dormi depuis déjà plus de 24 heures. Et là on a laissé Christian. On a perdu la nouvelle recrue. On a perdu la nouvelle recrue, ouais. Mais bon, ça fait plaisir. Ça a pas Un duré monsieur, longtemps, mais c'était intense. Qui nous a accompagnés. Comme les femmes. Oh, De la forêt. on rentre dans la forêt. Ce chien là, il nous avait déjà coursé. Paris-Bordeaux à vélo. On arrive, le Parisien, on arrive. On est en plein cagnard et je peux vous dire que l'entrain qu'on avait est en train de fondre aussi vite que du chocolat au soleil. On sent les premiers inconforts physiques, je vois Maël qui boite un peu et moi-même j'ai un coup de mou. Mais c'est normal, on en aura tous, il faut l'accepter, avancer et attendre qu'il passe. Heureusement, on croise régulièrement des cimetières. Dans la boîte. Il est beau celui-là, il est beau. Bon, on approche du 50e kilomètre. Ah oui, ça coupe, hein. On est tous plus ou moins empoulés là. Moi j'avais des belles ampoules qui se formaient sous mon pied, ça devenait handicapant. On est encore au complet donc je suis content. Vas-y, Maël, fais. Et on arrive bientôt du coup au premier tiers de cette course. Ah ouais, attends. Voilà. Je veux dire, couper comme ça. Ça se dit, c'est fini. C'est pas facile cette histoire. Ok, pause. Jusqu'ici, tout a l'air de bien aller pour moi. Mais je vais pas tarder à payer ma plus grosse erreur de ce voyage, mon impréparation. Le corps humain est bien fait. Tant qu'il a les ressources pour avancer, il peut supporter n'importe quelle épreuve. Mais il est aussi trompeur, parce que la relative forme physique que je ressens malgré la nuit blanche, c'est en réalité l'illusion que tout va bien, alors que je suis en train de brûler tout mon glycogène et même mes muscles pour de l'énergie. Or, voici mon sac, et voici celui de Romain. D'un côté un aventurier chevronné, de l'autre un touriste qui pense qu'il va tenir en se nourrissant de patates douces crues. Ah, Elias. On part de ce petit monastère pour enfin atteindre ces 50. De rien, ils ont été pas faciles. On les avait sous-estimés les premiers 50, mais... Je vous avais dit que Maël montrait des signes de mauvais augure, et ça se confirme. Je le vois halluciner dans son coin, boiter, il est aussi sous nuit blanche, et je me dis qu'il va pas tarder à lâcher. On fait régulièrement des pauses pour l'attendre et lui permettre de récupérer, mais... impossible qu'il aille beaucoup plus loin. Quoique... Bon. On est toujours au complet, on essaie de garder tout le monde. Le but c'est qu'on y arrive tous. Maël il tient, je suis content. Il tient malgré tout, c'est très dur pour lui, mais on va l'emmener jusqu'au bout. Ok, kilomètre 45, Maël ressenti. Là, il n'y a plus de ressenti en fait. Ok. Je suis en train de me faire bouffer par les moustiques.
On va discuter un peu avec Maël pour voir la suite. Parce que c'est vraiment... les douleurs qu'il a, c'est pas top pour la suite. Le but c'est pas non plus qu'il puisse pas plus courir après. Et il reste encore plus de la moitié à faire. Donc plus de 70 km à marcher. Donc il nous a montré un mental de vaillant. Je sais pas comment il a tenu depuis tout à l'heure. Mais là, tenir encore comme ça 70 km, ça me paraît compliqué. Donc, on va traverser la forêt et on va voir ce qu'on fait. Une petite pause très rapide. Malheureusement, on va avoir un de nos mousquetaires qui va nous quitter. 65. Ouais, 65. Les gars, 65 km. Ouais, les gars, là, ça fait 30 km que les jambes ne marchent plus. On a poussé au maximum et 65. Les gars, si vous voulez la définition d'un vaillant, c'est lui. Quand même content quand même. Bien sûr, il a fait que boiter. Le mec, il a boité toute la journée. C'est ça. Ça marche. Allez, sur l'équipe. On se retrouve donc plus qu'à 3 pour le voyage de nuit, qui risque d'être un défi de taille, compte tenu que Mathéo et moi avons déjà une nuit blanche d'encaisser. Et spoiler, oui, elle va être de taille. Demain matin. On a regardé, on est tombé sur quoi? Supérette. On va manger. Le fameux moment, le voyage de nuit. Ça sort les lampes torches. On va rejoindre la forêt. Petite légère pause. Ah, pour le coup, c'est moi qui accuse un peu le coup. La nuit blanche, bah là j'entame ma deuxième nuit blanche du coup. Donc tape un peu le cerveau. Et mes jambes vont plutôt bien. Mais par contre, je sens que j'ai besoin de dormir. Ce qui rend ces aventures uniques, c'est que j'y arrive jamais vraiment seul. Que ce soit des inconnus ou mes proches, je me retrouve toujours à avoir besoin qu'on me tende la main, et cette fois-ci ne fait pas exception. Je reçois une tonne de soutien de mes amis, et mon coach Michel, qui m'a appris à mettre mes premiers coups de poing, prend la voiture jusqu'à nous pour nourrir le groupe. C'est incroyable. Il y a mon coach Michel qui est venu de Paris jusqu'ici. Attends, je te filme, t'es là. Il est venu de Paris jusqu'ici pour me nourrir. C'est vraiment un On peut bon pas gars. laisser un petit comme ça en galère. En plus, je sais ce que c'est les périples moi aussi. Franchement, c'est incroyable. J'ai vraiment de la chance. Les gars, on se Merci. bien. C'est quoi votre prénom? C'est Michel, mais Michel. J'ai vraiment de la chance. Là, j'ai mon coach Michel qui est venu de Paris jusqu'ici pour nous nourrir. Il nous a emmené des bananes, des bonbons, des sandwichs. En plus, je suis dans le dur moi depuis tout à l'heure. Là, j'ai pas le droit d'abandonner, les gars. Même si mon cerveau il me donne des mauvaises idées, on va aller jusqu'au bout. Même en rampant s'il faut. toujours là. Michel, tu m'as requinqué. C'est que du tout droit maintenant. Que du tout droit! À ce moment, une chose très étrange se produit. Requinqué par la nourriture, je me dis que rien ne peut plus m'arrêter. Je cavale au point de limite semer les autres, et je me dis qu'à ce rythme, la marche, je vais la boire. Sauf qu'on a avancé 800 mètres. Oh, il bug ton téléphone, c'est Ah pas non, bah possible. regarde, 4,8. Ça fait 1 heure que ça. Bah, Non, impossible. Ouais, Oh, attends, c'est douillé. quand j'étais devant là, j'ai commencé à marcher devant. J'ai fait 200 mètres. C'est quoi ça? Ouais, On mais- est drogué ou quoi? bah, Non mais il y a un problème. Ça fais fait tout, 1 heure qu'on fait 1 km. non, c'est ça. Oh mon dieu. Pourquoi je fais pas des vidéos de play? Le 59, on est à côté de Étampes, on n'est pas dans Étampes même. On est en train de revoir les distances parce que en fait on était sur un super rythme et d'un coup on s'est mis à faire du surplace. On a marché une demi-heure, on a fait que 200 mètres, j'ai pas compris pourquoi. On est dans une espèce de faille mentale. Vous avez eu des hallucinations vous ou pas? Là, non. Pas encore. Moi j'ai eu un petit truc chelou, c'était surtout les lumières qui jouaient je pense. Ouais, bah, les lumières, ça joue. Là on est à quoi, 80? C'est dur, mais on est là pour ça. On y est enfin à Étampes. Toi tu m'auras fait suer toi. Oh là 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 là. Enfin Étampes. Attention à toi. Je suis gelé. Toujours là. Je suis au ralenti.
ralenti, mais j'avance. Là, je suis en lutte contre le sommeil. Je lutte même plus pour marcher, je lutte pour pas m'endormir sur place. C'est ma deuxième nuit blanche. Et je la sens. Je la sens. Tu peux nous dire on est à combien de kilomètres? 100 km exactement, et à 50 km de Paris. Voilà ma plus grande distance en une fois. Plus que 50 km. J'avance plus du tout. Je pourrais me dire qu'on a fait le plus dur, mais c'est même pas vrai, parce que plus on avance, moins j'ai d'énergie pour continuer. Et il reste encore 50 km. Alors on n'abandonne personne. J'ai épuisé tous mes stocks et ma volonté ne suffit plus. Mon rythme cardiaque est très haut pour du repos et je comprends qu'il va falloir me séparer du groupe. Ok, je vous explique ce qui se passe. Le groupe s'est séparé. J'ai demandé à Romain de continuer là, parce qu'en fait je marche comme une merguez. Je le ralentis et je fais perdre du temps. Donc là je vais prendre 20 minutes pour me reposer, pour reconcentrer mes forces. Et ensuite je mets une grosse boulette et je les rejoins tous. À tout à l'heure. Il va être temps de repartir. Chose promise, chose due, je vais envoyer du lourd. Je vais aller vite, je vais aller fort, je vais les rattraper et on va réussir cet objectif. J'abandonne pas, jamais. Cette marche, je la finirai sur les genoux s'il faut. Eh bah tu crois pas si bien dire mon coco. Allez. Gars, c'est quoi ce chemin de merde là? Aïe. S'il y en a une qui sort de route, je suis foutu. Les gars, 1 heure de ça, je suis vraiment pas chaud. Hein. Wow. J'ai plus de 5 km à faire sur cette route à la con là. Eh, Google Maps, je vais vous... Je sais pas trop où je suis. Je suis rentré à l'intérieur du bois parce que c'était vraiment dangereux, en espérant que je passe pas du danger des voitures au danger des animaux. Putain. Oh les gars, on a dit aventure, on n'a pas dit ça, putain. Bon, je vais rentrer sur un champ, j'espère que je vais pas me prendre un coup de fusil. Hop là. Déjà ici la terre elle est molle. Putain. On va voir où ça nous mène hein. Je crois et j'espère que je suis sorti de ce merdier. On avait dit quoi? Ne jamais prendre de raccourcis. Ah voilà. J'ai été puni par une bonne frayeur et plein de piqûres d'ortie. Rebelote. Je sais pas si c'est une tôle ça ou si c'est autre chose. Pas intérêt à tomber dans ça. Arrivé à Torfou. Je vais me poser 5 minutes, manger un peu et repartir. On va devoir faire une confection de fourchettes. Bon là, l'intoxication alimentaire elle est très probable hein. Bon, j'ai trouvé des habitants chez qui remplir mes bouteilles, c'était très sympa. On a discuté un petit peu. Là je me dirige vers Arpajon. Donc mon GPS me marque 7 km. Mais apparemment les autres ils ont eu pas mal de dénivelé. Donc est-ce qu'une heure et demie ça va me suffire? Je ne sais pas. En tout cas, il faut y aller. Il faut y aller. Je traverse la forêt là, ça y est, encore une baisse de régime. Faut que je me trouve du sucre.
ce chemin. Bon bah je viens de revenir sur mes pas. Ouais, c'était par ici du coup. L'aventure avec un grand A. Honnêtement, c'est quoi ces routes, ouais, Figuette? Et encore là, c'est bas là. Et du coup, il est où le chemin là? Ah, j'ai besoin d'elle là. Soit je m'envole, soit je fais une crise cardiaque dans le champ. Allez, on a presque atteint la première grosse étape de la journée. J'ai rejoint Mister Matteo. Il a eu le temps de se faire un petit dégradé. Petit gradé ND, petit grec, reboosté, pas de sommeil, toujours pas de sommeil. Ah, toujours pas. Hein. Ah, on est sous 2 nuits blanches là. De putain de nuit blanche. Les gars, là, franchement, c'était mental. Hein. Ouais. Sous le soleil, là, j'étais en train de cuire. Allez, plus que la même chose à refaire. Les gars, je suis environ au kilomètre 120. Il n'y a plus de jus là, honnêtement. Il reste 29 km. Ça va être une question de couilles. Oh. Ça avance pas. Je prends que du dénivelé, des putains de montées de merde là. Ça avance pas. Oh là là, j'en ai marre, je suis démotivé. Putain, ça avance pas. Putain, maintenant j'ai plus d'eau. Moi, je suis tombé sur un groupe qui m'a nourri et qui m'a donné de l'eau, voilà, qui m'ont remonté le moral. Passez une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Allez, il faut continuer. C'est de loin l'effort le plus difficile de ma vie. Je suis en craquage complet. Je rigole, abusez pas. Là, faut que je dorme 3 minutes. C'était ma dernière grosse pause de ce challenge. En tout cas, je l'espère. C'est vraiment la dernière ligne droite. On va bientôt apercevoir Paris. Il reste plus que 23 km. J'ai hâte. Je fais des malaises. Il me reste encore 20 km. Oh, je sais même plus quoi dire. Là, je suis au bout du rouleau. Je n'en peux plus. J'ai mon rythme cardiaque, il est trop haut. Faut que j'y retourne. J'arrive plus à démarrer. Elias, tu te rappelles hier dans la nuit avec les 4 km quand tu disais ouais que ça avançait pas et tout là. Mais là ça me fait exactement la même chose. C'est hardcore, vraiment là c'est hardcore. Mais on garde le sourire, on garde la pêche. Celui qui abandonne, bah, c'est celui qui se prend des doigts dans le cul. Il est mort KO. 150 km Orléans-Paris. Pose la voiture, on fait genre on marche. Et si on a, il pense je suis fou, là on va rejoindre un pote à nous. Il a fait 150 km à Yep, il a fait Orléans-Paris. Regardez ce zinzin. Regardez dans quel état il est. Il a envie. Il est des nôtres. Les gars, ils sont venus jusqu'ici
pour faire les 20 derniers avec moi. On est venu en voiture, nous, on est venu en voiture, frérot. Nous, en voiture, c'est à 15 Attends, mais vous allez vraiment marcher? 5-6 minutes. Jusqu'à la fin, le début de la ville, là. Je suis obligé de réussir. Hein. Il y a mes potes qui sont venus jusqu'ici, qui vont marcher avec moi sur une partie du trajet. On va faire 20 km là. La force de ouf, et on va arriver en armée. J'ai une armée pour finir avec moi. Ah, mais c'est lui le capitaine de l'armée. Le capitaine bien moitié. Ah ouais. Vous parlez de quoi? On parlait de quoi déjà? On parlait de meuf. Ah ouais. Regarde, il est en train de souffrir, mon frère. Ah, moi aussi je souffre. Tu crois que c'est facile de manger? Il est sous que gré le rêve, c'est une folie. Ah les gars, c'est un vrai. C'est un vrai DZ. Ah, c'est un vrai DZ. Ça, c'est pas un produit du Alors, Maroc. Théma en souffrance, les frères. En souffrance. Oui, hein. Voilà. On peut pas l'appeler Martin Matin. Martin Matin, il dort, ma gueule. Lui, il dort. Ouais, non, arrête les blagues. Arrête les blagues, c'est bon, faut arrêter les blagues. Genre en mode, la garde meurt ne se rend pas, Théma, il a souffert le bonhomme. Mais non, t'es con, la garde meurt, ça veut dire c'est une expression ce pi. C'est sous Napoléon. Non, on dit le roseau rond. Non, le roseau plie mais ne rompt pas. Bon, je parle plus avec toi, t'en dis quoi? Vous savez ce qu'on dit? Grigny la grande borne. Allez, attaque ça. Utilise ta troisième jambe. Voilà. Voilà, t'as eu? Toi, parle pas. Nous, on est là pour faire l'animation. Toi, ça sert à rien de parler. Voilà. Économise ta salive. C'est pas 150 paroles de Orléans à Paris, hein. C'est 150 kilomètres. Ah, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, frère. C'est une folie, c'est une faute professionnelle carrément. C'est trop, frère. Il est humoriste, hein. Ça marche bien, il gagne de l'argent avec ça. Pourquoi nous fait pas rire comme ça, Zebi, frère? Dis-lui, vous payez pas. Mais marre, ma gueule, mais arrête de zoomer comme ça, tu sais, c'est une GoPro. Il est con, lui. Faut jamais donner des trucs aux Faut pas dire, frère. Il va biper. Je suis, voilà. Bah ouais, c'est une folie, c'est stigmatisation. Encore moi, je vais avec mon poteau, frère. Ça y est, allez vous faire enculer. Bon, ça se passe comment là dans la tête? J'ai hâte de finir. Hein. T'as hâte de finir? C'est quoi que tu penses actuellement là? En fait, j'ai le cerveau au brouillard là. On pourrait pas partir sur un petit débat et tout? Je vais vomir. Trop mal. Dans la salope, frère. Sérieux ou quoi? Ouais, ça y est. Voilà. De la caméra. Carrément, c'est En vrai, c'est dans des moments comme ça que Tu veux le sucer? tu vois que les gens ils t'aiment. Voilà les gars, c'est important. Soutenez vos potes dans vos projets, dans leurs projets plutôt. Parce que d'habitude ça partage pas mes vidéos. Voilà. Dis les blagues. Dis qui. Ah mais Zakaria. Zakaria, il veut pas sneaker avec les meufs. Voilà. Ayoub. Ayoub, à chaque fois il met des stories, il fait le mec mystérieux. Il met là où il mange. Maxime. Maxime. Ah, c'est toi, Maxime. Ah oui, c'est moi, ouais. Ah, Maxime, il peut rien mettre. Moi je peux. Ouais. Tu sais, un jour il m'a dit quoi? Il m'a dit non mais en fait moi je suis dans la mentale, si j'aime pas quelque chose je vais pas le partager. Ça veut dire qu'il fait de la merde. Bah t'as vu Si on tourne là, Maxime il va lui mettre un chassé. Ce contenu c'est de la merde, c'est ça que tu dis. Il m'a dit quoi? Il m'a fait tu sais la dernière vidéo je l'ai regardée, elle est un peu longue. Quelle critique. Mais non mais faut être honnête avec ses potes. Si j'aime pas un truc je le dis. C'est vrai ou pas en vrai? Moi regarde, moi je te dis un truc. Non c'est bon, on fait attention. Écoute. Ouais vas-y. Ok, par rapport à ce qui s'est dit, les gars, je vais vous lancer un débat. C'est qui Ah, commence pas. Ok, les gars, le débat. Comme vous pouvez voir, j'avais une bonne team pour me faire passer le temps pendant le trajet. Et heureusement qu'ils étaient là. Kobalade, il a percé comment? Ouais. Avec les ténébreux. Ténébreux, il fait quoi? Voilà, c'est bon, tu peux partager, il a percé grâce à ça. On est sur la fin, mais il reste quand même 20 km, ce qui représente une bonne journée de marche habituellement. Pour vous donner un ordre d'idée, à bonne allure, on est à environ 5 km/h. Le calcul est donc rapide, j'ai encore au minimum 4 heures à tenir. On approche des minuit, ça va faire 72 heures que je ne dors pas, et plus le temps passe, plus j'avance lentement. Ouais, Alias, t'es trop fort la vie d'homme, t'es trop fort, t'es monstrueux. Ouais, voilà, t'es un monstre. T'es toujours allé au bout de ce que t'as dit, t'as toujours fait ce que t'as dit, t'as fait encore plus carrément, mental d'acier. Carrément, tu vas toucher la lune, je crois. Espèce de fou. Ouais, voilà. En tout cas, tes potes ils sont fiers de Watt. Tout le monde est fier de Watt. Tout le monde est derrière Watt. T'es le meilleur, mon ref. De ouf. Change pas. Et vous là, abonnez-vous. Vous êtes là, vous regardez jusque-là, vous vous abonnez pas. Carrément, désabonnez-vous de ma chaîne, abonnez-vous à sa chaîne. Il fait du contenu de zinzin pour 300 Ouais, après, c'est sûr, vous êtes même pas abonné à sa chaîne, mais abonnez-vous à la chaîne de lui là-bas. Et puis ça, tous les arbres, les chiens ils vont plus pisser nulle part. 10 km, il va pisser 10 fois. Il reste 7 km.
Regardez. Là, s'il a fait Paris, enfin Orléans-Paris à pied, c'est pour arriver à ce visage là. C'est le moment où c'est dur. Tu dis il faut que je lâche, mais j'ai pas envie. J'arrive pas à tenir. Ton mental, ton physique, tout te lâche. Il reste plus que ton esprit pour te guider. Il reste plus rien. Il a fait 99% du travail. On est à 6 km de Paris. Il a fait 144 km. Il n'a pas dormi depuis 4 jours. Il mange à peine. Dès qu'il boit, il fait pipi direct après. Mais c'est ça qui forge. C'est ça qui fait l'homme qu'il est. Il traverse que des épreuves dures. Les gens ils disent ouais c'est bête. Non c'est pas bête, c'est intelligent. Il a dit quelque chose, il le fait. Et en plus il va au bout. C'est comme ça qu'on forge son esprit, sa personnalité, son entourage, qui on est. Après imaginez l'éducation qu'il va donner à ses enfants. Quand il dira à ses enfants, moi j'ai fait Orléans, Paris à pied, comme nos darons ils nous disent, lui ça sera vrai. Hein. C'est pas un daron il va mentir. Tu pourras juste pas leur apprendre le sommeil, mais tu pourras leur apprendre la marche, le sport, le dépassement de soi, affronter son propre esprit, se développer. Toi tu veux toucher la lune, tu vas y arriver. Mais c'est en passant par Orléans, Paris à pied, et c'est que l'un des défis parmi tant d'autres. Hein. Le mec là il a fait Paris-Bordeaux, enfin il est allé plus loin que Bordeaux juste après. Il fait que se dépasser, sa vie c'est s'affronter. Vous dites ouais c'est qui c'est son ennemi? Son ennemi il est là. C'est contre lui qu'il combat, c'est vers lui. Ça je m'achève. Ah. En gros là il a un regain d'énergie parce qu'il vient de faire une crise d'adrénaline ou une crise de panique. Il a jamais été aussi boosté. Et là il reste 6 km. Il s'est mis à courir. Même moi je peux pas le suivre, je vous jure. J'essaye là. Deuxième souffle. J'ai plus aucune fatigue. Il a développé. La crise de panique, elle m'a donné de l'énergie. Reste lucide quand même. Te crame pas. Petit coup d'adrénaline. Ouais, c'est chelou. Ça veut dire que ça va redescendre à un moment ou à un autre. Ouais. Donc mais contrôle-le. Pour que vous compreniez mieux, je me suis mis d'un seul coup à ne plus pouvoir respirer. Après avoir demandé, il s'agirait d'une crise d'hypercapnie. Mon cerveau était trop acide et j'étais en détresse respiratoire. Bon les médecins, vous me direz dans les commentaires. La chose curieuse, c'est que ces crises me donnaient des boosts d'énergie, donc j'ai fini par les provoquer volontairement afin de profiter de l'énergie supplémentaire avant la redescente. Car oui, je le sais, maintenant mon temps est compté, j'arrive au bout, je dois donc y arriver avant de ne plus pouvoir avancer. Les 2 derniers kilomètres. Qu'est-ce qui fait qu'on avance, même quand on a dépassé ses limites? Qu'est-ce qui fait qu'on se pousse lorsqu'on veut abandonner? Une histoire, des blessures, le schéma classique, on se bat contre nos démons. Il y a aussi moins romantique, un autre type de démon, celui du plaisir, le plaisir d'écraser la défaite, d'anéantir la faiblesse en soi et d'aller plus loin qu'on aurait imaginé pouvoir. Savoir qu'aucun obstacle ne peut venir à bout de moi, que je trouverai toujours une solution. Ça aussi, c'est moi. C'est moins humble, c'est moins sentimental, mais c'est moi. J'aime viser la lune, tendre mon bras et ne jamais le relâcher avant d'y arriver. Ces 20 derniers kilomètres ont été les plus longs de ma vie. Une souffrance, une punition même. C'était horrible. Mais grâce à mes énormes pastèques et au soutien exceptionnel de mes amis, on y arrive. Au bout. Ah? Attends, je vais te dire.
Dernier kilomètre. Dernier kilomètre. 149 sur 150. Tu te sens comment là? Je me sens prêt. À l'arrivée? Je filme grave mal. Il a fait Orléans-Paris à pied. Allez, 300 mètres. C'est au bout du pont. C'est au bout du pont. Vas-y. C'est au bout du pont. On va dire en photo là-bas là. De ce dernier mètre. C'est bon, va. C'est fait. Regarde, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Il a fait Orléans-Paris à pied. Il voulait essayer. Couvre-le, couvre-le. Il va faire de l'hypothermie. Les gars, on est sur la rue de Rivoli après plusieurs dizaines d'heures d'efforts. Je crois que c'est un défi validé, hein. Mais qu'est-ce qu'on a souffert, putain. Nuit blanche et il a pas dormi. Salut. C'est quoi tes impressions à l'arrivée là? Ça paraît tellement loin quand tu l'as pas. Et quand tu y es, tu te dis ah. Enfin. C'est bon. C'est le mot de la fin un peu. C'est pas la fin, c'est que le début. Je marcherai plus jamais autant par contre. Terminé, j'ai pris ma revanche sur les Bruxelles. Le contrat il est rempli. Donnez-moi d'autres sports.